put him on his chest. Non, je t'ai pas touché, arrête, t'es un mytho. C'est un mytho, je t'ai pas touché, je t'ai pas touché. Un gros mytho, mais fais pas passer pour ce genre de I gotta train my favorite customer right now. Huh? I gotta train my favorite customer right now. Did you see the bag? Of course she's dead. Come on. Ok les gars, bon, de retour à New York pour quelques jours seulement grâce à Boxing Culture. Je vais assister au gros choc de ce soir. Là, je viens juste de finir le sparring. Je vais aller un peu interviewer les Américains, les Français, savoir leurs pronostics pour ce soir. Let's go, c'est parti. Djibril, who you got tonight? Oh shit, I got Shakur, bro. Shakur? Shakur is too defensive, bro. I mean, like, if he doesn't want to get touched, he's not gonna get touched. Who you got tonight? Who you got tonight? Shakur? Yeah. Who you got tonight? Shakur. Shakur? Yeah. Who you got tonight? Shakur, Who you got? The first one. Shakur, yeah. Shakur? She doesn't even know his name. Shakur? Is that it? Yo, That's Roberto right there. Yo, who you got tonight? God, that's tough. This is gonna be a heavy opinion right God, there. like I'm juggling. I like them both too. I like them both, man. If you have to choose, just one. Shakur, high IQ, more mentally sound. I think I have Shakur. Shakur? Okay. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Matanej. What is your question for me? Who you got tonight? En français, please. Qui gagne ce soir? Shakur Stevenson. Shakur Stevenson? Shakur Stevenson, oui. Ok, oui. Oui. All right. Très bien. Au revoir. Au revoir. Plus tard. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Savoir-faire ici. Savoir-faire is everywhere. Bon, pour ma part, je mets aussi Shakur ce soir. Bon, il fallait bien faire une intro, vous l'avez peut-être compris au début de la vidéo. Voilà, on est à New York. Pour quelques jours seulement, j'ai eu la chance, grâce à Boxing Culture, d'aller voir le combat de Shakur Stevenson contre Teofimo Lopez. D'ailleurs, incroyable ce combat, vraiment à montrer dans toutes les écoles de boxe, que ce soit utilisation du jab, gestion de la distance, mouvement de tête, enfin bref, incroyable. Et du coup, forcément, j'en ai profité pour aller m'entraîner à New York, pour revoir un peu tous mes potes, pour retourner
à Trinity, là où j'ai coaché pendant des mois là-bas. Il n'y aura pas vraiment de repos cette semaine au programme entraînement, coaching. J'ai pas pris de quoi sparer, mais j'ai quand même pris mon protège-dents, on ne sait jamais. Si j'ai un peu de temps ou quoi, j'irai sûrement sparer à droite à gauche, on verra. Là, on est dans une salle, l'ancien Trinity. Et je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Je vous présenterai juste après Elliot, c'est un stagiaire qui est ici. Il a une mission avec cette salle. Il vous en parlera mieux que moi. Début du vlog à New York. Retour à Paris. Suivez bien ça parce que dès que j'arrive à Paris, c'est-à-dire dans 4 jours, j'aurai une petite annonce à vous faire. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo comme d'hab, vous savez très bien. Mais le même travail de puissance, de série puissance. Et engage bien tes épaules là en avant. Sois bien puissant, sois bien ancré. Bonjour, moi je m'appelle Elliot Viet et je suis en stage de boxe anglaise pour 3 mois avec Fred Julan, donc grâce à Boxing Culture. Et ici, on est à Trinity Boxing Community. Donc, je suis là pour aider Fred et Martin Snow à réaménager cette salle et préparer la grande ouverture qui aura lieu courant février. Donc, on a tout documenté sur l'aménagement de la salle et c'est que le début parce qu'il y a un potentiel énorme avec aussi les sous-sols et il y a des travaux à réaliser même au premier étage. Donc, tout ça, on va le documenter encore. Déjà, on peut se donner rendez-vous sur ma chaîne YouTube où je vais vous montrer sur 6 épisodes l'évolution de tout l'aménagement qu'on a fait. Il y a aussi Fred Julan qui partage sur sa page Boxing Culture US. Et vous pouvez suivre aussi le compte Instagram de Trinity Boxing Community où on va poster pas mal de contenu. Donc, le concept rapidement de la salle, c'est un concept de Pay What You Can. On veut rendre accessible la boxe à tous ceux qui ont envie de pratiquer ce sport et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, il y aura de la boxe pour tout le monde. Et ceux qui ont le moins de moyens, on va dire, pour participer à la vie de la gym, on va pouvoir compenser avec des heures de travail, des heures de ménage, des heures de coaching. Tout est à créer encore, mais ça y est, c'est lancé. On est en février et ça commence très très vite. Voilà les gars, donc vous l'aurez compris, je mettrai dans la vidéo tous les contacts et dans la bio aussi qu'il vous faut. Moi j'ai eu la chance de voir quelques images en exclusivité, franchement ça va être incroyable. Au moment où sortira cette vidéo, sûrement que les vidéos d'Elliot seront déjà sorties. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et voilà les gars, là maintenant on va continuer de s'entraîner, continuer de se tabasser et après on va rentrer à Paris. Au moment où on va te crochet gauche, tes 2 hanches elles sont alignées. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être capable, sans mettre les pieds comme ça, en laissant tes pieds là, de suffisamment pivoter ton corps pour que tes 2 hanches s'alignent là. Pour ça, il faut que tu pars. Ouais, mais sans avancer. Voilà, tu fais ça. Non, reste ici. Imagine que tu as une barre à l'intérieur de toi. La barre, elle t'empêche de tomber en avant. Tu peux plus pivoter sur la barre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. N'arrête pas. 5. 6. Mesure 6, mesure. Remesure derrière, direct. Voilà. Là, il rentre encore. Bam. On va aller faire plus. Bon, je me suis dit que ce serait pas mal que je vous parle un peu de comment je construisais mes semaines d'entraînement, mes plannings d'entraînement. Étant donné que je m'entraîne seul, ça fait quoi? Ça fait peut-être 8 ans que je m'entraîne seul. Pour la plupart du temps, bon, sans compter quand j'ai eu le coach du Nayak, sans compter Fred qui m'a beaucoup aidé et tout ça, pour la majeure partie du temps, je me suis entraîné seul très longtemps. Je m'entraîne encore seul. Je sais qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Bon, je sais que les gars, c'est pas simple, c'est galère, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de coach que vous devez arrêter la boxe ou quoi.
Je vous conseille pas de combattre sans avoir de coach. C'est ce que j'ai fait et je vous conseille pas forcément. Mais vous pouvez néanmoins rester en shape, rester prêt pour le jour où vous trouvez un coach, où vous avez d'autres combats ou quoi, vous repartez pas de loin en fait. Moi, comment je construis mes entraînements? Je m'entraîne en général 6 jours sur 7 en fonction des fois. Des fois, je suis un peu fatigué. Des fois, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de coaching, donc je m'entraîne un peu moins. Le plus important, c'est surtout de prioriser la récupération, le sommeil. Si vous voyez que vous êtes mort, vous entraînez surtout pas pour vous dire « Ok, je me suis entraîné ». Chaque entraînement, il doit être rentable. Donc voilà, je m'entraîne à peu près 6 jours par semaine. Des fois, je m'entraîne 1 fois par jour. Des fois, je m'entraîne 2 fois par jour. Quand je m'entraîne 2 fois par jour, ça va en général être un footing de 10 km, un peu de shadow. Et après, je vais à la boxe ou alors je fais de la muscu. Et quand je m'entraîne 1 fois par jour, en général, c'est quand j'ai sparring. Donc là, en ce moment, j'en ai pas trop. Ou alors, quand je fais par exemple fractionner ou tous les trucs comme ça. Enfin, les trucs qui tirent beaucoup sur le cardio. J'ai une séance force par semaine. Donc, séance force, ça va être des charges lourdes, des répétitions courtes et un long repos. Le but, ça va vraiment être de développer la force. Donc, ça ne sert à rien de faire 10 séries avec 1 minute de pause entre chaque. Non, moi, en général, ce que je fais 5 séries à 80% de ma force. Je prends 5 minutes de pause, 3 séries à… Enfin, quand je dis série, c'est répétition, quoi. 3 répétitions à 90% de ma force, 5 minutes de pause et ensuite 2 répétitions à 100%. Et vraiment, là, je suis au max. Pour tout ce qui est des trucs comme ça, moi, je fais 4 exercices. Donc, je fais développé couché, deadlift, traction lestée et les squats avec la barre ou alors avec des kettlebells. Ensuite, je fais une séance explosivité par semaine. Donc là, ça va vraiment être de travailler la tonicité du muscle. Donc, on va avoir différents exercices pour ce qui va être par exemple au niveau des directs, au niveau des crochets, la transmission de force des jambes jusqu'en haut du corps avec les squats, tous les sons, longueur de sang, enfin bref. Et après ça, en général, je boxe à peu près tous les jours dans la semaine. Shadow tous les jours. Quoi qu'il arrive, j'ai minimum, je sais pas, 30 minutes de shadow par jour. Tout ce qui est sac, fractionner, tout ça. Et ça, c'est dur en fait de se pousser quand il n'y a pas de coach. Je sais que c'est dur de vous pousser, mais les gars, ayez votre but dans la tête, gardez ça. Moi là, je suis en train de rester en shape. Dieu merci, j'ai réussi à perdre, je sais pas, 6 kilos. J'étais monté haut en poids quand je suis rentré en France et que j'ai revu tout le monde. Il y a peut-être une annonce juste après quand je rentre à Paris. Donc c'est aussi pour ça que je vous parle de ça. Voilà les gars, c'est pas parce que vous n'avez pas de coach que vous pouvez plus continuer à vous entraîner. Faites juste attention de ne pas faire n'importe quoi. Faites juste attention de pas forcément aller sparer seul, surtout dans des clubs que vous connaissez pas. Et voilà. Mais les gars, il n'y a pas d'excuses. Gérez bien votre entraînement. Moi, avec les entre guillemets 8 ans, je me suis entraîné seul. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Donc, je commence à connaître plus ou moins quelques trucs en prépa physique. Évidemment, ça ne remplacera jamais quelqu'un dont c'est le travail. Donc voilà les gars, bientôt la fin de New York. Mais le début de Paris dans la même vidéo. Ce fou, il a été mettre des 12. Avant de prendre l'avion, les gars. Juste un peu. Plus on parle de la barre. Ah, donc c'est ça. Non, je t'ai pas touché, arrête, t'es un mytho. T'es un mytho, je t'ai pas touché. Un gros mytho, mais fais pas passer pour ce que I gotta train my favorite customer right now. Huh? I gotta train my favorite customer right now. Where's that? Did you see the bag? Quoi, she's dead? Come on. 4, 3, 2, 1. Jack. Tu vois? Quoi? That was a shame right here. Arrête, c'est de la précision de kilo, au chance. C'est un sniper, mec, c'est de la précision, ça. Ça fait depuis… Ça faisait depuis avril que j'avais pas fait de pas de dorse. Et on est en février. Ok les gars, bon, dernier jour avant le départ. Je pars là ce soir.
Je vais coacher jusqu'à la toute fin. Je finis à 7h. Je prends le train et je vais directement à l'aéroport. De retour dans ma salle. Regardez ça, le drapeau est toujours là. La signature un peu bancale. Toujours là. Ça, c'est une honte. J'aurais vraiment dû le signer avant de l'accrocher. Mais bon. Voilà les gars, ça m'a fait très plaisir de revenir à Trinity, c'était incroyable. Je suis parti 4 mois, je suis revenu beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je pensais revenir au bout de 1 an ou quoi, au final non, 4 mois. Et je suis revenu comme si j'étais jamais parti. Tu vois, tout le monde m'a accueilli bras ouverts, tout le monde s'est rappelé de moi, ça faisait chaud au cœur, tout le monde m'a fait des câlins, tout le monde était content de me revoir. Donc ça montre un peu tout ce que j'ai pu faire ici et c'est incroyable. La preuve en est. Et voilà les mecs, du coup c'est sûr que je reviendrai. Là c'était un peu un test, voir déjà au niveau de la douane, de l'aéroport, si je pouvais passer la douane. Écoute, ça s'est bien passé. Je suis sur le territoire, je vais pouvoir repartir, ça va être bon. Donc voilà, dans les prochains mois je vais retourner à New York évidemment, que ce soit pour les stages Boxing Culture, pour les coachings, pour mes préparations de mes combats pro à moi. Donc voilà, là on se retrouve à Paris, je vais faire un montage, je vais faire de retour à Paris, ça y est, je suis rentré. De nouvelles choses. Déjà, premièrement, un appartement. Après un peu plus de 4 mois à être chez mes parents, faire tous les jours Paris-Melun, RERD, ceux qui connaissent. C'était un enfer, j'en pouvais plus. Donc là, du coup, me voilà situé à Paris, c'est beaucoup mieux. Pour ceux qui sont intéressés pour le coaching, du coup, maintenant, je suis disponible 7 jours sur 7. À partir de 13h jusqu'à 22h s'il faut. Donc voilà, ceux qui veulent, contactez-moi sur Insta, vous m'envoyez un message, on cale ça. Et aussi, pas mal de nouvelles choses. Qui veut dire Paris, veut dire aussi que maintenant les gars, l'annonce, j'ai trouvé un coach. Je m'entraîne avec monsieur Franck Mézache à Clichy dans le 92. Donc c'est pas très loin de chez moi. Donc voilà, là maintenant mes journées, clairement c'est ça. Entraînement, coaching. Le fait d'être à Paris, ça change énormément de choses. Rien que déjà, aller courir ici, c'est une dinguerie. Je cours, je passe devant les Invalides, la Tour Eiffel, Jardin du Luxembourg, tous les trucs, c'est magnifique. Franchement, je kiffe trop. Là, je suis dans ma Parisianera. Évidemment, à la fin de cette vidéo, il y aura une toute petite interview avec le coach pour un peu vous présenter, entre guillemets, notre collaboration. Et voilà, je suis vraiment content. En seulement quelques mois, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Me mettre en place à Paris dans le coaching, trouver un coach, trouver un appart. Là, je suis vraiment dans les meilleures dispositions possibles pour réussir. Donc voilà les gars, il n'y a plus qu'à. Mais aussi l'alimentation. En fait, avant, je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense comme la plupart des boxeurs, hors des combats, je mangeais n'importe quoi. Et pendant les combats, je me sous-alimentais. Et en fait, là, je suis dans une démarche où j'ai envie de bien manger, même pas forcément pour avoir un poids, mais surtout pour être performant à l'entraînement. Ça me rassure aussi un peu dans ma démarche d'athlète professionnel. Ça me montre que voilà, je commence à grandir, à prendre en maturité. C'est ouf quand même comment je capte des fois, comment ça a été vite. Là, on est en février. Il y a 1 an, j'étais à New York. J'étais à des années-lumière de penser que je serais rentré en France à ce moment-là. Même si il y avait énormément de fois où je me posais la question de est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, mais je pensais pas que j'aurais passé le cap. Et là, au final, 1 an après, j'ai mon appart à Paris. Je gagne ma vie grâce au coaching. Je passe pro, j'ai trouvé un coach. Franchement, Dieu est grand, c'est incroyable. C'est ça aussi qui me montre que je suis content de ne pas avoir lâché à New York, parce que franchement, il y a le nombre de fois où j'ai eu envie d'abandonner et de tout arrêter. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que quand je vois les opportunités que ça me donne, le rythme de vie que j'ai, parce qu'en fait, bon, si vous n'avez pas suivi, moi avant, j'étais technicien de maintenance. Donc j'étais les mecs dans les usines, je réparais les chaînes de production, tout ça. C'était pas un taf où je m'appliquais de ouf. Mais il fallait faire un diplôme, il fallait faire un truc, tout ça, donc j'ai fait ça. Surtout pour rassurer mes parents. Pour avoir un diplôme, tout ça. Aujourd'hui j'ai un bac+3
qui me sert en rien, mais au moins j'ai un bac +3. Et en fait, à New York, même si c'était dur, en vrai, ce que je faisais, genre, toutes les journées, c'était cool parce que je me levais le matin, j'allais m'entraîner. Et l'après-midi, après, je coachais, tout ça. Donc, tout le temps, en fait, c'était en rapport avec la boxe, ce que je faisais avec ma passion. Et j'avais peur qu'en France, si je rentre, je serais obligé de retourner en maintenance, tout ça. Enfin, ça aurait été vraiment un enfer. C'était un truc que j'appréhendais de ouf. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à prendre ma décision avant de rentrer en France. Et aujourd'hui, en vrai, j'ai exactement le même rythme de vie qu'à New York. Je pense que j'ai la chance de pouvoir dire que je vis de ma passion en fait. Toute la journée, c'est de la boxe. Soit je la pratique, soit je l'enseigne. Je trouve ça incroyable. Alors là, mon pote, si c'est pas un homme déconstruit ça, incroyable. Bon, un peu comme la boxe, hein. On perd, on gagne, on apprend. Autant j'ai gagné sur le riz. Le riz, c'est ce que j'ai le plus gagné. Le poulet, là, un peu sec à voir quand je le mange. J'ai clairement perdu sur les légumes. Mais, en vrai de vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est de l'apprentissage. Je réussirai mieux la prochaine fois. Et voilà, non, je suis assez content de moi. Là, on a 6 repas. Voilà, 6 midis. Je mangerai ça le midi, sûr. Et à voir pour le soir. Ok, bon les gars, on se retrouve avec le coach Franck. Vas-y, je te laisse te présenter. Franck Mézage, 52 ans, entraîneur de la section pro au Clichy Box 92, Team Mézage. Voilà. Donc voilà, là on a commencé à travailler ensemble depuis quoi? Depuis une dizaine de jours à peine, donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, ça fait quoi? Ça fait depuis septembre moi que je suis rentré en France, donc septembre que je m'entraîne seul. Après en vrai ça fait, sans compter la période où j'ai eu un coach à New York, ça fait presque 8 ans que je m'entraîne seul. Donc là ça fait un gros changement d'avoir un coach, un gros plus. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur, même si ça fait très peu de temps qu'on bosse ensemble, ce que tu penses, plus ou moins potentiellement s'il y a des combats qui pourraient être envisagés. Après, c'est sûr que moi, dans un premier temps, c'est pour t'apporter mon expérience. Moi, ça fait un petit moment que je suis dans le circuit. La boxe pro, ça fait 15 ans que je suis dedans, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, je pense que d'un point de vue technique, je ne vais pas changer ta boxe complètement parce que tu as ton style de boxe qui est propre à toi. Par contre, je vais t'apporter des petites modifications, peut-être au niveau des appuis, frapper un peu plus fort, un peu plus des accès aussi, parce que voilà, c'est vrai que j'ai remarqué maintenant la boxe, ça se fait beaucoup en ligne, dans l'alignement. Et moi, ce que j'essaie justement, c'est aussi de travailler un petit peu ce côté des accès. Donc tout ça, je pense qu'on va essayer de tout mettre en application pour que tu sois au top pour ton prochain combat, ton premier combat professionnel. Je pense que tu dois avoir hâte aussi. Mais, ouais, grave, là déjà je suis en train de faire la licence. Déjà, c'est déjà. Première grosse étape. C'est déjà un bon début déjà. Ouais. C'est un bon début, mais après, il va falloir. J'espère que tu vas pouvoir boxer dans les semaines à venir. Ouais, moi aussi, j'espère. Il me faudrait une date là, tu vois. En termes de préparation, c'est bien d'avoir un objectif pour pouvoir vraiment se caler. Et puis, c'est pas la même motivation au niveau d'entraînement quand on a une date. C'est clair. Donc, on va travailler là-dessus. On va boxer dans les prochaines semaines, j'espère. J'espère aussi. Voilà, c'est très court. De toute façon, Franck, on le reverra dans les prochaines vidéos. Avec plaisir. Mais voilà, la Spice a enfin un coach, les gars. Franck Mézage, vous l'avez entendu. Voilà. Merci pour tout. À bientôt. Ok les gars, fin de vidéo. Donc vous l'avez entendu, j'espère boxer très prochainement dans quelques semaines, si Dieu veut. Là, je me prépare fort, je me sens vraiment bien. J'ai repris les sparring, tout ça, tout se passe très bien, franchement. Donc voilà, là je fais la licence pro, c'est assez chiant à faire. Puis prochaine vidéo, ce sera sûrement mon premier combat professionnel, donc soyez à l'affût. Et entre temps, suivez-moi sur Insta les mecs. Allez, à plus tard.